je suis un grand fervent d'une liberté d'expression. Mais là, on est au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est pas une accusation d'incompétence. Là, c'est une accusation d'un arbitre qui serait manipulé par son entourage professionnel, qui serait... Oui, il l'accuse de corruption, hein, même l'Algérie. Mais oui. Hein. Et puis, il y a une accusation de comportement, de gestuel, au-delà du match, qui est assez délirante, là, pour le coup. Et oui. à froid en plus. Non, moi, je trouve ça, je trouve ça très dire, grave. de s'en prendre à lui parce qu'il est en train d'attendre son avion confortablement assis. C'est poétique, mais tragique en même temps. Et c'est affreux quand il dit « je ne demande pas qu'on le tue ». Enfin, c'est absolument dingue. C'est hallucinant quand on connaît en plus les émotions exacerbées de ce genre de match, et puis on connaît la passion du peuple algérien pour le football. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et tous les Camerounais qui doivent nous écouter, les Algériens qui doivent nous écouter, savent qu'ils sont en train de se passer aujourd'hui. C'est une guerre incroyable entre le Cameroun et donc l'Algérie, parce que les Camerounais n'ont pas accepté ça. Verbal, oui, bien sûr, heureusement. Oui, bien sûr. Non, restons là-dedans. Mais c'est une guerre verbale, effectivement, absolument incroyable en ce moment entre les deux pays, sur les supporters de foot, hein, évidemment. Et je pense que c'est gravissime. Il faut faire très attention. Moi, en plus, Belmadi, je le dis d'autant plus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je le dis honnêtement. Donc, par respect même pour lui, je dis ce que je pense de lui. Non, mais ce qu'il a fait en 2019, Hervé, on a tous été admiratifs de son travail avec l'équipe d'Algérie. Absolument. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui a investi dans ce qu'il fait. C'est absolument incroyable. Une fois, je l'ai vu 1h30 au téléphone. Je lui dis, j'aurais peut-être pas suffisamment de place par rapport à tout ce que tu as dit. Mais Dieu, mais c'est pas grave, on a parlé foot, ça me suffisait. Non, c'est vraiment quelqu'un, moi, je vous dis, j'apprécie. Et c'est le respect que j'ai pour lui, d'ailleurs, qui me fait dire ça. C'est-à-dire, si je le considérais pas, je trouve qu'à un moment, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais là, c'est gravissime ce qu'il a dit là. En plus, c'est sur le site de la fédération algérienne. Donc, vous avez le temps de voir. Si on se rend compte que ça allait un peu loin. Ce qui est fou, c'est que parce que c'est la fédération algérienne de football qui divulgue cet entretien, il n'y a pas de filtre. Ça veut dire que personne n'en parle, personne ne... Mais parce qu'aujourd'hui, les Algériens sont toujours sous le choc de l'arbitrage de M. Gassama. On peut en discuter. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Moi, je pense que tout n'est pas acheté dans ce qu'il a fait ce jour-là. C'est-à-dire qu'après, on voit que les défauts de son arbitrage. Mais il ne faut pas oublier qu'avant le match aller, le Djamel Belmadi, déjà, était scandalisé, était très énervé par l'arbitre qui était utilisé sur le match aller, parce qu'ils avaient eu des problèmes pour un match contre le Burkina Faso. Oui. Et finalement, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une manière aussi d'attaquer les arbitres de manière permanente qui est très dangereuse. Et puis de dire, nous, on est maltraités en Afrique, quand on se déplace. Là, c'est vrai, c'est un peu la réponse de Bernard Choutang. Il dit, mais vous êtes africain comme nous. Effectivement, alors, j'ose espérer que c'est plutôt une maladresse, tout simplement une maladresse. On peut